Il existe plusieurs méthodes de diffusion d'un questionnaire Lime Survey. L'une d'entre elles consiste à envoyer des invitations par email dans le cas où nous disposons d'une base de contacts. Dans cette vidéo, nous allons voir les différentes étapes nécessaires à l'envoi d'invitations par email d'un questionnaire. Étape 1, activation du questionnaire et paramétrage. Étape 2, paramétrage du texte d'invitation. Étape 3, création de contacts, tests et pré-tests. Étape 4, suivi des réponses et relance. Étape 5, importation de la base de contacts. Étape 6, création des tokens. Étape 7, complément. Après avoir fini de paramétrer et tester mon questionnaire, je l'active en suivant ces réglages. Je change l'administrateur du questionnaire. Le questionnaire va sans doute être diffusé auprès de centaines, voire milliers d'individus. Or, l'adresse mail renseignée sera utilisée comme adresse mail envoyant les invitations. Il faudra donc se renseigner auprès des services gérant le serveur Lime Survey pour obtenir une adresse mail idoine. Je choisis le degré de confidentialité du questionnaire. En effet, soit les données de la table d'invitation seront mélangées aux données récoltées au travers du questionnaire, soit il y aura une séparation stricte entre la table d'invitation et les données relatives au questionnaire. Dans l'hypothèse d'un questionnaire de recherche, il faut choisir l'option de séparation stricte. Si jamais dans votre base de contact, il y a une variable ne concernant pas l'identité du sujet que vous souhaitez intégrer aux données du questionnaire, il existe des méthodes avancées pour y arriver. Nous les verrons dans une autre vidéo. Ensuite, je bascule en mode restreint pour empêcher la compilation par des tiers n'ayant pas d'invitation. Je me rends dans la rubrique Modèle de courrier du menu Questionnaire afin de personnaliser le texte de mon invitation. Comme vous pouvez le voir, il existe un texte par défaut contenant des expressions clés. Vous retrouvez en description un lien vers le descriptif complet de ces expressions. La plus importante est Survey URL, qui doit être présente car elle renverra au répondant le lien d'accès vers le questionnaire. Survey Name et Survey Description correspondent respectivement au nom et à la description du questionnaire. Vous pouvez directement les modifier dans la rubrique éléments de texte. Je me rends dans la rubrique participants au questionnaire pour créer 2 participants test. Je renseigne ma propre adresse email à chaque fois, mais un nom et un prénom différents. Vous renseignerez votre propre adresse mail. Je génère un token ou code d'activation et lance les invitations. Je consulte mes emails et constate la réception de l'invitation en double, car j'ai doublé le contact. Je remplis le questionnaire une fois à partir d'un de ces emails. En retournant dans la fenêtre de gestion des participants, je peux constater que sur mes 2 contacts, un complétait le questionnaire, l'autre non. Je peux donc envoyer une relance à la personne n'ayant pas rempli le questionnaire. Si je vais dans la rubrique relance et que je clique sur envoyer, Lime Survey n'enverra des emails qu'aux personnes n'ayant pas encore rempli le questionnaire. Je supprime ma table d'invitation. Cela supprimera également les données récoltées. Pour importer sa base de contacts, il suffit de générer un document en format CSV contenant les colonnes suivantes: first name, last name et email, correspondant respectivement au prénom
au nom et à l'email. Ensuite, sur Lime Survey, je vais importer ma liste via la rubrique participants au questionnaire. Je fais générer les tokens pour mes différents contacts. Les tokens, ou codes d'invitation, sont nécessaires pour l'envoi des invitations, car ils permettent à Lime Survey l'identification de chaque participant au sein de notre base de contacts. Je ne le fais pas pour des raisons évidentes, mais il ne reste plus qu'à envoyer les invitations en cliquant sur « Envoyer les invitations ». Il est possible de renseigner d'autres variables que first name, last name et email dans notre base de contacts. C'est ce qu'on appelle des attributs. Il vous suffit de les intégrer dans votre fichier d'importation en respectant la structure de nomenclature de variables suivante. Attribute underscore 1 pour la première variable, attribute underscore 2 pour la deuxième variable, et ainsi de suite. Puis dans la rubrique attributs, créez le nombre d'attributs nécessaires. Attention! Dans notre cas, nous avons paramétré une session entre les données de la table des contacts et celle des réponses. Vous ne pourrez pas exploiter cette variable au-delà de la gestion des invitations dans cette configuration. En conclusion, vous savez désormais comment envoyer des invitations email pour vos questionnaires Lime Survey. Prochainement, une vidéo sortira pour expliquer comment récupérer des variables de la table d'invitation ne concernant pas l'identité des sujets, tout en respectant la RGPD. Si d'autres problématiques autour de Lime Survey ou de la production et l'analyse de données vous intéressent, n'hésitez pas à me contacter.